Bienvenue, cher client. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un commentaire direct de l'affaire de Sage Lily Blair, que j'ai traitée hier. Ainsi, je vous recommande vivement de regarder cette dernière vidéo, ou alors au moins de prendre connaissance de cette affaire, avant de continuer ici. Je ne vous cache pas que lorsque j'ai pris connaissance de l'affaire Sage, à la base, je m'attendais à lire encore une fois une histoire d'école qui ont fait transitionner un enfant dans le dos de ses parents, sans plus. Et plus je me rendais compte de l'horreur que cette pauvre adolescente a subie. Je pense sans me tromper que c'est l'histoire la plus sordide que j'ai eu à traiter jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, j'en ai traité des horreurs. Mais là, c'est comme si tout ce qui ne va pas avec l'idéologie LGBTQ+, s'était accumulé en une seule affaire. Premièrement, tout a commencé à la puberté de Sage. Ce n'est un secret pour personne, mais la puberté est un moment très difficile pour un enfant. Son corps change, les hormones se déchaînent, et il commence à se poser des questions sur son identité. En somme, c'est un moment où l'enfant est extrêmement vulnérable. Et c'est à ce moment-là que Sage s'est interrogé sur son genre, car absolument tous les autres enfants de son âge le faisaient autour d'elle. Et ça, vous voyez, c'est pour cela qu'il faut absolument combattre l'idéologie LGBTQ+, dans les écoles. Ce n'est pas pour rien qu'à notre époque, tous les jeunes enfants se mettent à parler de genre, d'orientation sexuelle ou autre, alors que durant notre enfance, tous ces sujets n'existaient même pas. C'est une conséquence directe de tous ces professeurs et activistes sur les réseaux sociaux qui font leur petite propagande dès le plus jeune âge. Ces gens-là ne parlent pas dans le vent. Ils plantent des graines qui germent petit à petit dans le cerveau des enfants. Et encore, s'il n'y avait que cela. Après tout, les adolescents ont toujours eu des phases un peu stupides à leur puberté. Il y a une époque où c'était la mode de se rebeller en devenant gothique, émo ou autre. Mais la différence, c'est qu'avant, les adultes n'affirmaient pas les phases rebelles d'un adolescent. Ici, dès que Sage s'est senti homme, son école lui a sauté dessus et l'a fait transitionner socialement. Cela signifie qu'ils lui ont donné un nouveau nom de garçon, Draco, et l'ont encouragé à utiliser les toilettes pour garçons. Et cette même école a eu le culot d'ignorer les appels à l'aide de Sage quand cette dernière se plaignait de brimades qu'elle recevait à cause de cette transition. Bien que Sage faisait des crises d'anxiété, était tombée en dépression. Et tout cela a rendu Sage encore plus vulnérable qu'elle ne l'était. Et des prédateurs en ont profité. Et parlons-en de ces prédateurs justement. Des adultes se disent en transe pour attirer justement les enfants vulnérables qui se questionnent sur leur genre. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'adultes voulant parler en secret, en ligne, avec des enfants, en se servant de l'excuse LGBTQ+. Que ce soit avec des professeurs d'école ou des activistes sur TikTok, c'est malheureusement une pratique qui se démocratise de plus en plus. Alors évidemment et heureusement, cela ne se finit pas toujours en kidnapping et agression sexuelle, Dieu soit loué. Mais mine de rien, cela laisse une porte grande ouverte pour toutes les personnes mal intentionnées. C'est pour cela qu'il faut toujours exposer et condamner cette pratique, à chaque fois. On ne peut pas permettre à des adultes de parler en secret à des enfants vulnérables. Point. Quelle que soit leur intention. Mais vous savez, le pire dans cette affaire, enfin, si on peut vraiment quantifier le pire dans autant d'horreurs, c'est la réaction de la justice. L'article sur lequel je me suis basé pour la partie 1 de la vidéo se nomme « Aveuglé par le genre ». Et je pense qu'il ne pouvait pas trouver de meilleur titre. Que ce soit l'école, les avocats, les juges, ils étaient tous omnibulés par une seule chose, le genre de Sage, et rien d'autre. Sage elle-même, en tant que personne, était complètement ignorée. Tenez, petite anecdote qui n'est pas passée dans ma première vidéo, mais quand les grands-parents sont arrivés au tribunal la première fois, peu après que Sage ait été sauvée de ses ravisseurs, la réaction instinctive de la grand-mère a été de dire « Je t'aime, Sage ». Et ce à quoi Sage a répondu « Je t'aime aussi ». Et devant ce qui devait être une scène de retrouvailles larmoyante, le juge, lui, était en colère. Il était en colère parce que la grand-mère a utilisé le nom de Sage au lieu de Draco. Il a même fait sortir le grand-père de la salle, un homme de 74 ans, juste parce qu'il n'arrivait pas à utiliser instinctivement le tout nouveau nom de sa fille. Et là,
On voit vraiment toute la perversité de ce système. La grand-mère était juste heureuse de revoir sa fille après toutes les épreuves horribles qu'elles ont traversées. Et la fille également était heureuse de revoir ceux qui l'avaient élevée. Mais le juge, lui, était offensé. Et visiblement, son offense personnelle était suffisante afin d'empêcher les grands-parents et la fille de se revoir. Qu'importe si les personnes concernées ne voulaient que sauter dans les bras des uns des autres. Le juge estima que respecter le genre était bien supérieur à tout cela. Vous savez, si vous écoutez la rhétorique LGBTQ+, le cœur de leur discours est la protection des trans. Si vous les écoutez, ces activistes se battent nuit et jour contre les méchants fascistes réactionnaires afin de protéger la communauté trans. Mais dans les faits, c'est complètement faux. Ce qui se passe, c'est que ces activistes ne protègent que leur idéologie et jamais les personnes. Comme là, dans le cas de Sage. Dites-vous bien qu'au lieu de renvoyer Sage chez elle, avec les gens qui l'aiment, le juge l'a plutôt placée dans un foyer d'enfants, dans la section masculine, alors qu'elle venait de se faire kidnapper et agresser sexuellement. Mais à quel moment vous envoyez une gamine qui a subi les horreurs les plus innommables dans un lieu 100% masculin, où elle devrait en plus partager sa chambre avec des inconnus? À quel point ces gens sont tellement aveuglés par leur idéologie qu'ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font. Et en fait, on ne peut même pas dire qu'ils ne savaient pas. Après tout, à ce moment-là, Sage était tombé dans la drogue et s'était même enfui et fait kidnapper une seconde fois par un proxénète. Et même après ça, même après ce second drame atroce, la justice, la soi-disant justice, persistait et signait dans leur délire et refusait de parler d'autre chose que l'identité de genre de Sage. Ils ont même tenté d'envoyer Sage chez un thérapeute de transition afin de lui enlever la poitrine, alors qu'elle ne le voulait plus. Et au cas où, je précise que là, on parle d'un juge qui traite d'une vraie affaire, avec de vraies conséquences. Je le précise car à chaque fois qu'on tente de dénoncer la folie des activistes LGBTQ+, on aurait tort qu'on exagère, qu'on prend juste 2-3 huluberlus sur Twitter, et que ce n'est pas du tout représentatif de la communauté, etc., etc. Sauf que là, non. On ne parle pas de 2-3 huluberlus sur Twitter. On parle d'un juge officiel dans une affaire de kidnapping et d'agression sexuelle. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. L'avocat commis d'office qui était censé défendre Sage, et pire encore, si c'était possible. Encore une fois, à quel moment est-ce que vous allez monter la tête d'une gamine contre ses grands-parents, alors qu'elle vient de subir la pire des agressions? Ah, et petit détail aussi. Pendant que Sage était séparée de ses grands-parents, ces derniers lui envoyaient sans cesse des lettres. Et les avocats les a toutes bloquées. Pourquoi? Pour faire croire à Sage que ses grands-parents l'avaient abandonnée. Je crois que ça se passe de commentaires. Oh, et bien sûr, comment ne pas parler de l'ancienne école de Sage, qui sont allés diffamer les grands-parents de la gamine, pour les faire passer pour d'horribles monstres qui maltraitaient leur fille. Tous ces gens-là n'avaient qu'un mot à la bouche. Le genre, et encore le genre. Toute la souffrance qu'enduraient Sage et sa famille n'ont eu absolument aucune espèce d'importance pour eux. Ils voulaient juste affirmer le genre de Sage, même lorsque Sage elle-même ne voulait plus être trans. Si ça, ce n'est pas révoltant. Mais vous savez ce qui est tout aussi tragique? C'est que ce genre d'affaires est complètement enfoui dans le paysage médiatique. Parce que ça fait longtemps que l'histoire de Sage est publique. L'article où je me base date de 2021. D'ailleurs, si aujourd'hui, en 2023, l'affaire remonte, c'est uniquement parce que les procès commencent. Parce que oui, comme vous pouvez vous en douter, les grands-parents de Sage ont porté plainte à la fois contre l'école et l'avocat commis d'office, en espérant que cette fois-ci, la justice fasse son boulot. Normalement, ce genre d'affaires devrait être dans absolument tous les plateaux télé, tous les médias. Mais non, seuls les médias ouvertement anti-woke en parlent sur les réseaux. Et c'est tout. Et après, est-ce que ce que l'on fait là, est-ce que ce que je fais ici, aura une portée? La réalité, c'est qu'on sait tous que non. Dans une semaine maximum, voire juste quelques jours, tout sera oublié et l'histoire de Sage ne sera plus qu'un fait divers. Et on passera tous à autre chose. C'est la société dans laquelle on vit.
Si les médias arrêtent de parler d'un sujet, les gens oublient, tout simplement. On va simplement attendre la prochaine affaire, la prochaine Sage, la prochaine victime de cette idéologie destructrice, et le cirque va recommencer. On va en parler, on va s'insurger, peut-être même pleurer, mais rien ne sera fait. J'essaye toujours de terminer mes vidéos sur une petite note positive, mais là, j'avoue que je n'y arrive pas. Rien que l'idée que toutes les souffrances de Sage et de ses grands-parents seront en vain, au final, me désespère. Enfin, au moins, Sage est désormais sauvée. Même si évidemment elle gardera des traumatismes terribles, à vie. Bref, je préfère en finir là pour cette vidéo. Vous qui m'écoutez, n'oubliez pas l'affaire de Sage. Souvenez-vous comme un témoignage de la folie de l'idéologie woke. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et surtout, prenez soin de vous.